Quel type d'investisseur êtes-vous? Quel est votre profil d'investissement? Que je vous explique. Ça, c'est la question que vient de me poser mon conseiller financier. À l'époque, j'avais épargné une petite somme d'argent et je voulais l'investir, sans trop savoir ce que cela voulait dire d'ailleurs. Alors, lorsqu'on vous demande votre profil d'investisseur et que vous n'y connaissez rien, qu'est-ce que vous voulez répondre? Du coup, j'ai vaguement baragouiné quelque chose, et puis on est passé à la suite. Sauf que cette question n'a rien d'anecdotique, car elle conditionne en grande partie le résultat que vous allez obtenir sur votre placement. Et je peux vous dire que pour moi, ce résultat n'a pas été fameux. Eh bien aujourd'hui, cette question, c'est moi qui vous la pose. À la différence que je vais vous fournir les clés et les moyens d'y répondre. Et vous allez voir que votre réponse aura un impact majeur sur la façon dont vous allez investir, mais aussi sur le choix de vos investissements et de vos actifs. Du coup, on y va. Allez, on y va. Si vous êtes un habitué des internets et de la quête de l'indépendance financière, vous êtes sans doute déjà tombé sur ces articles de blog ou ces vidéos au montage déjà désuet, vous vantant les mérites de l'investissement passif. Force est de constater aujourd'hui qu'elles étaient un petit peu à côté de la plaque. Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube. Bonjour à toute la communauté. Nous allons voir aujourd'hui la différence entre investissement actif et passif. Parce que non, ce que l'on appelle l'investissement passif n'est pas le fait de ne rien faire sur la gestion de son portefeuille patrimonial. Pourtant, c'est ce que laisse penser le terme. Et c'est même pire dans la version anglaise d'origine, le lazy investing, c'est-à-dire l'investissement paresseux. Oui, en plus, le sens commun sépare rarement investissement, investisseur et type de gestion. Et tu vas voir que le positionnement actif ou passif sur chacun de ces éléments permet de mieux se situer en tant qu'investisseur et de définir comment on va investir. Le début d'une stratégie, quoi. Oui, c'est l'objectif de cette saison 2, créer les bases de sa stratégie d'investissement. Bref, dans l'inconscient collectif, l'investissement se traduit par une multitude de transactions dont le but sera de trouver le placement le plus rentable et donc d'obtenir de gros gains. Dans ce cadre, l'investissement actif est une stratégie qui vise à obtenir un rendement supérieur à la moyenne du marché. On cherche à faire mieux et, quelque part, à battre le marché. Ça veut dire qu'on considère que le marché n'est pas efficace alors. Du coup, l'analyse des actifs a pour objectif de prédire leur comportement futur. C'est ça. L'investissement passif part du postulat inverse. On considère que le marché est efficient, c'est-à-dire qu'il possède en lui-même toutes les informations nécessaires et que ses prix reflètent la valeur réelle des actifs. La stratégie d'investissement passif a donc simplement pour objectif de reproduire au mieux la performance d'un marché. Oui, donc en gros, en investissement actif, on se dit qu'on peut faire mieux que le marché et on fait tout pour ça. En investissement passif, on pense que battre le marché est peu probable et du coup, on fait rien. Alors non, on ne fait pas rien. Investissement actif ou passif servent de cadre pour les objectifs qu'on va chercher à atteindre, battre ou pas le marché. C'est le but de la partie. Du coup, il est temps de placer sur notre échiquier l'investisseur lui-même. Psst, avant de continuer, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner. Comme les épisodes de 1, 2, 3 Richesses se suivent de façon logique, en vous abonnant et en activant la cloche, vous n'en manquerez pas un seul. Donc, à la base, il y a le positionnement par rapport à l'efficience ou non des marchés. Tenter de battre les marchés ou reproduire leur performance. Ce qui est déjà pas mal. Mais ce simple positionnement va, en quelque sorte, jouer un rôle d'indicateur, notamment pour les facteurs risque et horizon d'investissement. Je m'explique. Celui qui veut reproduire la performance, et donc l'efficience des marchés, aura une vision plutôt à long terme avec des prises de risque modérées. Celui qui cherche à battre le marché se placera sur du court ou du moyen terme avec souvent des prises de risque beaucoup plus importantes.
Ça veut dire que le simple positionnement entre investissement actif ou investissement passif permet de resserrer le type de stratégie qu'on va adopter? Exactement. Et rien n'empêche de changer de positionnement plus tard. Ensuite, il convient de déterminer si on est un investisseur plutôt actif ou plutôt passif. La différence se situant essentiellement sur le degré d'implication qu'on va avoir par rapport à ces investissements. Donc, si vous voulez gérer vous-même vos investissements, vous serez un investisseur actif. Si vous préférez moins intervenir ou faire simplement appel à un gestionnaire qui achètera et vendra vos positions à votre place, dans ce cas, vous êtes un investisseur passif. Ah oui, ça complète notre positionnement en nous donnant un indice sur la façon dont on va gérer les actifs. C'est ça. Et maintenant, on va pouvoir entrer encore plus dans les détails. Même si la distinction entre investisseur actif et investisseur passif semble indiquer le mode de gestion que l'on adopte, en réalité, ce n'est pas complètement le cas. Pourtant, si j'opte pour un profil d'investisseur actif, dans ce cas, c'est moi qui vais gérer. Donc ma gestion est bien active. Ton implication, oui, mais pas forcément ta gestion. Le choix du mode de gestion, actif ou passif, va permettre d'affiner ta façon de te situer au sein du processus d'investissement. Et donc, de définir de manière encore plus précise ton propre profil d'investisseur. Donc, du coup, c'est quoi une gestion active ? La gestion active représente une interaction permanente ou très régulière sur ses portefeuilles d'investissement. La stratégie comporte souvent des visions à court et moyen terme, même si cela n'exclut pas le long terme, et les ajustements sont nombreux. Du coup, une gestion active demande plus de temps et un ratio connaissance-compétence plus important. Ok. Et la gestion passive alors ? La gestion passive s'oriente sur un portefeuille qui demande moins d'interaction. Une fois par mois, voire même pour certains, une fois par an. Elle va souvent de pair avec le maintien de position dans le temps et donc une vision plutôt sur le long terme. Bon, d'accord. Mais pourquoi séparer investisseur et gestion ? On pourrait rassembler les deux sans aucun problème. Eh bien non, pas forcément. Par exemple, il y a la situation où l'investisseur et le gestionnaire ne sont pas la même personne. Lorsqu'on a un investisseur passif qui délègue la gestion de ses actifs à quelqu'un d'autre. Exactement. Mais le professionnel pourra lui-même avoir une gestion active ou une gestion passive. Ce qui est une information plutôt importante par rapport à l'objectif de l'investisseur. Donc on peut être un investisseur passif, mais avoir un gestionnaire qui lui sera actif. Voilà. Ensuite, tu peux décider d'être un investisseur actif, mais avoir une gestion passive pour certains investissements. Par exemple, dans mon cas, je suis un investisseur plutôt actif, mais essentiellement sur la bourse. Parallèlement, dans d'autres domaines d'investissement, comme les cryptoactifs et l'immobilier, j'ai décidé d'avoir une gestion passive. Mes investissements se font en automatique par le biais de plateformes d'investissement. Donc, dans ce domaine, je n'interviens absolument pas. Et le choix entre gestion active ou passive affine la stratégie que tu utilises. Tout à fait. Et on peut aller encore plus loin en jetant un œil à la gestion de certains actifs eux-mêmes. Ainsi, sur certains fonds d'investissement, lors de leur analyse, il peut être intéressant de jeter un œil sur leur mode de gestion. Ça peut être un élément déterminant lorsqu'on doit choisir entre différents fonds. Vous vous souvenez du début de notre histoire ? Ce conseiller qui me demandait quel type d'investisseur j'étais ? Eh bien maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir répondre à la question. Et pour cela, il suffit de reprendre chaque étape de cet épisode. La première étape est, éventuellement, de vous situer par rapport à la question de l'efficience du marché et au fait de tenter de le battre ou de reproduire sa performance. Cela dit, si cette question vous semble trop théorique, elle n'est pas obligatoire pour autant et vous pouvez la remettre à plus tard. Si vous y répondez, vous aurez cependant une indication des horizons de placement et des niveaux de risque auxquels vous devez vous attendre. Ensuite, il sera temps de décider du degré d'intervention que vous comptez appliquer à vos investissements. Agir vous-même, c'est être un investisseur actif. Passer par des intermédiaires ou réduire au maximum les interventions, c'est être plus passif. Enfin, restera le type de gestion que vous envisagez.
Ici, le choix peut s'effectuer sur chaque classe d'actifs, voire sur chaque actif lui-même, et permettra de définir le degré d'action que vous prévoyez. À la fin de ce petit parcours, vous aurez placé un peu plus de pièces sur l'échiquier de votre propre stratégie. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu ou intéressé, n'hésitez pas à nous le dire dans la zone commentaire. Profitez-en aussi pour mettre un pouce bleu afin de favoriser notre référencement. Parallèlement, vous pouvez également partager cet épisode pour aider au rayonnement de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner puis activer la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre exploration des mécanismes d'investissement, on peut se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça.